Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette session de Trading Live. Donc il reste à peu près 2 minutes, 20 minutes avant l'ouverture de la session américaine bien sûr. Donc petite explication de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a la déclaration, le rapport d'inflation de taux d'intérêt, surtout l'indice de prix à la consommation. Donc je vous invite vraiment à rejoindre notre canal Telegram, comme ça vous pouvez voir le rapport directement. Donc voilà, on prévoit pour le rapport d'aujourd'hui. Donc une hausse de l'inflation peut effectivement être perçue comme négative pour l'indice SP500 et nous on prévoit une augmentation de 0,2%. Donc comme vous voyez maintenant, on a vraiment l'inflation, bien le CPI mensuel et puis annuel. Par rapport à l'annuel, ce sera vraiment, on voit que ce sera vraiment stagne de 3,3%. Par rapport au mensuel de mois octobre, bien sûr, ce sera une augmentation de 0,2% qui est négative pour l'SP500 et surtout pour les indices boursiers américains. En ce qui concerne les niveaux clés, on a vraiment des niveaux basés sur le volume, bien sûr, niveau trading, niveau de volume LMJ, 6053, 6035, 6030. Donc tout ça, on l'a mis sur notre canal Telegram par rapport à la journée de 13-11 2024. Donc voilà, en fait, ça, ce qui concerne vraiment les nouvelles économiques, et ce qui concerne vraiment les nouveaux clés, je vous invite vivement à rejoindre notre canal Telegram, ce sera en bas de description. Euh, Par rapport parce que ça fait maintenant combien? Ça fait à peu près 4 jours que j'ai pas publié les résultats des membres. C'est juste que j'ai pas vraiment le temps pour faire chaque vidéo et ainsi de suite. Sinon, voilà le résultat, dernier résultat. Donc à peu près il reste 1, 2, 3, 4, 4, voilà, et 5. Il reste 5 membres de 11, d'accord? Donc 6 membres ils sont éliminés. La raison parce que tout simplement il y en a qui a cramer son compte et on a tout simplement qui n'a pas respecté le daily loss. Par exemple, Julian qui n'a pas tradé, non, c'est pas Julian, mais Joseph, ouais, voilà, Joseph qui n'a pas tradé 3 jours. Donc c'est bon, on a, dans les règles, on a mis 3 jours. Si tu ne traites pas 3 jours, tu es éliminé. Par contre, on a le visionnaire qui fait meilleure performance. J'avoue que premier jour qui n'a pas tradé. Deuxième jour, ce qui était le mardi, il a tradé 2600. Pam, 1300 sur troisième jour, cinquième jour 1200 et après il commence à dégrader. C'est normal parce que au niveau de total, c'est déjà 6054 et ça, c'est vraiment une meilleure stratégie qu'il a fait. Au niveau de BlackBerry aussi, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment une journée qui est négative. C'est à peu près comme Idriss et comme le visionnaire, pardon. Et on constate ici 316, 498, 354 $, 167, 21, 476 et puis 204. Ce qui m'a fait rire, c'est que visionnaire ici, au lieu de 387, il m'a dit que c'est 406 $. Et moi, j'ai mis 387 parce que j'ai oublié. Donc, tout simplement, j'ai pris le reste de 406. Donc, normalement, je dois mettre ici 406. Par contre, on a Pelling Sew, donc LMG9 bien sûr. Il a commencé par des résultats négatifs, dû au fait qu'il y avait vraiment... il s'adapte au système, il s'adapte vraiment aux règles et en même temps, en fait, il y avait des élections, donc c'est normal que le marché a été tellement volatile. Donc après Friday, donc ça a été vraiment 375, 187, 250 $. Et puis pour Elsa, donc elle-même, elle n'a pas tradé vraiment les 2 jours premiers. Puis 162, 75. Le total, c'est moins 413 pour Elsa, moins 838 pour Pellingseau. Et puis pour les autres, comme Hugo, c'est 480. Pour Ibrahim, c'est 124. Et puis pour BlackBerry 1988 et puis pour Visionnaire 6054. Par contre, ici on a Ahmed qui a tout simplement dès le début, premier jour il a fait vraiment 825 pour un seul trade, pour 2 contrats bien sûr. Deuxième jour tout simplement il a touché le daily loss. C'est pas grave. On a aussi Julian. En fait, son système de travail est différent de les conditions que j'ai mis de trading édition numéro 2 LMJ.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que premier jour négatif, deuxième jour négatif, troisième jour négatif, quatrième jour n'a pas tradé, et puis cinquième jour négatif, donc c'était éliminé. La raison, parce que tout simplement, il a touché ce qu'on appelle la perte journalière, qui était déterminé en 2000, sur 2600. Et voilà, en fait, son système de travail, c'est derrière lui, on a mis un daily loss avec vraiment, on a mis des règles un petit peu, on va dire un petit peu strictes, daily loss de 2000, daily loss de 650 avec vraiment des transactions par jour. Et si tu fais trois transactions affilées perdantes, il ne faut pas trader. Donc il y a vraiment des conditions à respecter. En tout cas, ça, ce qui concerne les résultats. Donc, il reste combien? Il reste, il reste 1, 2, 3, donc 3 jours. Comme ça, on va déclarer, on va annoncer les personnes gagnantes. Et puis, les personnes bien sûr gagnantes, ils vont gagner un compte de funded chez BX et en même temps, notre nouvel indicateur qui va vraiment sortir bientôt. D'accord? Donc, ça, ce qui concerne les nouveautés. Maintenant, on va commencer notre session de trading. Donc, je préfère attendre un petit peu. Donc, on est déjà 8h12, bien sûr, Central Time, New York. Chez moi, c'est déjà 14h14. Donc, j'attends un petit peu jusqu'à l'ouverture de la session américaine et on voit comment le marché réagir dû au fait que les nouvelles économiques seront publiées à 14h. Alors, on va voir, voilà, 8h30. Donc, bien sûr, Central Time. Donc, voilà, on attend un petit peu et on se revoit à bientôt. Donc, on continue notre session de trading. Donc, il reste déjà, il reste déjà 5 minutes pour la publication des résultats. Donc, vraiment, je vous invite à voir comment ça marche en fait, vraiment sur l'SP500, comme ça vous constatez, donc 5 minutes. Donc, on va attendre un petit peu. Déjà, par rapport en fait, par rapport les niveaux clés, on a bien déterminé, comme je répète encore une fois, les niveaux clés, donc par rapport au plus haut, le plus bas, le plus haut précédent, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très connu, mais il a une signification très très importante. Par exemple, si le plus haut précédent est plus haut par rapport au plus haut actuel, donc on comprend que la valeur est toujours baissière et on est dans une phase de correction. Donc ça, c'est intéressant et vraiment essentiel à comprendre. Par contre, les niveaux clés basés sur le volume, donc 6053, donc 6053, si on passe sur, alors rapidement, si on passe sur graphique avant la publication des résultats, donc voilà, 5000, pardon, non, un instant, 6053, 6053. Donc 6053, c'est à ce niveau-là. Donc j'ai pas la peine vraiment, c'est pas la peine vraiment de tracer ça parce que je connais même par cœur les niveaux. 6035, donc 6035, ça a été voilà proche de plus haut de la journée précédente. Et puis on a vraiment donc 5838. Donc on prévoit vraiment que le marché peut chuter déjà à 5960, 5976. Donc je vais voir. Donc déjà on est à 6002. Le plus bas de la journée précédente c'est déjà 5986. Donc voilà, pourquoi pas 5976 déjà. 5976, 5966, 5928 probablement même. Donc on va constater ça et on va vraiment voir ce qui se passe sur le marché. Donc il reste 4 minutes mes chers traders. En ce qui concerne la gamme 8, donc comme vous constatez, j'ai changé vraiment, j'ai fait plusieurs modifications. Et j'ai annoncé déjà ça, je commence à faire des mises à jour sur le site. En fait, il y en a des personnes qui commencent à vraiment apprendre les setups et tout ça. Donc, je vais essayer vraiment de changer même les nominations de setup et tout ça parce que c'est pas juste. Par contre, vous constatez aussi l'arrière-plan et tout ça. J'ai commencé à changer ça dû au fait que, en fait, couleur qui est en white ou bien blanc, ça impacte énormément mes yeux. Donc, j'essaie vraiment, surtout je passe énormément de temps devant mes écrans, donc j'essaie vraiment de réduire un petit peu l'impact en changeant les couleurs de l'arrière-plan. Et par contre, ici on a la gamme 5, donc je prends, en fait je prends des, je traite sur la gamme 5 de temps en temps, mais par contre j'utilise toujours la gamme 8 sur, voilà, la gamme 8 sur footprint de Delta. Et après, on a vraiment plusieurs indicateurs qu'on prévoit lancer ça sur le mois, donc le mois 12.
sinon le début 2025, ce sera vraiment des indicateurs que j'utilise instantanément et maintenant. Et c'est vraiment, ce sont des indicateurs importants. Franchement, ça aide vraiment énormément. Et d'ailleurs, je vais faire un webinaire là-dessus pour expliquer ça en détail. D'accord? Donc, il reste 2 minutes, mes chers traders, et comme ça, on va voir ce qui se passe réellement sur le marché. Est-ce que l'impact sera négatif ou bien positif pour l'SP500? Normalement, si on a une augmentation de taux d'intérêt de 0,2%, donc ça sera vraiment négatif pour l'SP500 parce que tout simplement il y a un gros risque que la Fed augmente les taux d'intérêt, en même temps manque de consommation et le sentiment du marché, les investisseurs vraiment ils vont commencer de retirer leur argent des actions et investir sur les bons de trésor ou bien les taux, les interest rates. Donc, alors, comme vous constatez, mes chers traders, donc j'ai lancé et comme vous constatez, le marché c'est fou maintenant. Donc, on est en train de voir, oh my god, donc 902. Les résultats sont publiés et comme vous constatez ici, regarde, 0,3 pour mensuel, 0,2 pour mensuel aussi et pour l'annuel reste stagne, donc 2,6%. Donc, il n'y a pas eu une augmentation par rapport, donc déjà vous constatez, tout est stable. Ça, c'est un indice que l'économie des États-Unis et c'est-à-dire l'inflation commence à diminuer aux nations aux États-Unis, bien sûr. Mais ok, on verra. Donc, mais maintenant, c'est risqué déjà de trader parce que déjà j'ai pris une décision rapide d'achat, mais on attend maintenant, ah pardon, de vente. Donc vous voyez même les ordres ici. Donc on attend tout simplement, on va voir l'orientation du prix. Donc 10, alors 15 sur 20 enregistré comme modèle, 15 sur 20. Voilà. Le marché c'est fou, c'est normal, donc on attend. Je peux pas vraiment décider maintenant. Donc même les volumes sont tellement faibles. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment une orientation du marché. Donc là, probablement, on prévoit une décision de vente, mais pour le moment, non. Pour le moment, je préfère attendre. Alors, je vais voir. Euh, ok, ici, on peut vendre vraiment. Voilà, je prends une décision de vente. Mon stop loss tout simplement en haut. Alors, ici, rejection 8. Ok, on va voir. Donc, on prévoit une décision de vente et comme ça, je peux vraiment on a une belle, on a une belle configuration intéressante. Donc j'ai mis le stop tout simplement en haut de, alors en haut de, j'ai mis le stop en haut de point of control sur un niveau très intéressant. Donc j'ai pris une décision de vente sur Gold Reversal et Reversal aussi. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà. Ça, c'est une configuration. On a vraiment une cassure de, voilà, de la ligne tendance avec confirmation vraiment sur la gamme 20. Et on prévoit vraiment une baisse, même sur le footprint. Effectivement, on est sur range, surtout sur la gamme 6, pardon, sur la gamme 5. Donc, on verra.
Donc voilà, il a touché mon stop loss, c'est pas grave, c'est pas grave. Mauvaise trade, c'est pas grave. Donc j'active alors. Ok. Donc on approche auprès de 6026 et je vais attendre. Comme ça je vais voir si pour le moment on a vraiment des bougies haussières intéressantes. Le volume est impeccable, donc on va attendre pour voir réellement ce qui se passe sur le marché. C'est pas grave par rapport au premier trade. Dans tous les cas, il y avait. En fait, maintenant on a eu une configuration ici du cassure. Normalement, il fallait sortir, mais j'ai pris la décision en fonction de Golden Level. Ça n'a pas marché. Cela signifie pas que la fin du monde. Ok, ici 812. Je préfère attendre un petit peu. Je préfère attendre. Donc déjà ici on a, vous savez cette configuration de X2. Alors j'achète. Donc j'achète au marché. Grande probabilité qu'on casse le plus haut. Donc déjà on approche sur un niveau intéressant. Avec tout ce volume 211. Donc déjà c'est important. Voilà le volume aussi qui est là, 1742, delta tellement, positif, 552, donc je le mets ici. Donc ici on a vraiment un big order 1088, ça c'est pas vraiment... Donc je vais faire un filtre rapide de 5 sur le... Alors ici j'ai fait un filtre de 8, ok. Donc en fait on va voir si le big order 1089 vraiment il va réussir. Pour le moment il est bien placé ici, mais je pense pas effectivement, je pense pas vraiment que ce big order est son intention vraiment de vente pour le moment. On est déjà au prix de 6025 et on a vraiment plein de routes pour corriger un petit peu. Donc un seul tick pour qu'il touche mon stop loss. Delta scalper. Nouveau delta scalper. Hmm.
Donc un autre signal de Delta Scalper. Delta Scalper fonctionne toujours comme une zone de support intéressant. Allez, en fait, on veut vraiment une journée qui est positive. Comme ça, on peut continuer les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, positif. Ok. Ok, donc les 1007 qui étaient là, elle a disparu carrément. Elle a disparu carrément. Waouh. Puis poids, en fait, un seul tick pour qu'il touche mon stop loss. Un seul tick, à peu près, même pas, 2 ticks. Donc on casse un nouveau plus haut. Euh, donc probablement qu'on peut dépasser les 6029, c'est le prix de... C'est le prix de... En fait, c'est le prix de l'ouverture de la session précédente. Donc je vais partager avec vous ça rapidement. Voilà. C'est le prix de l'ouverture précédente. Donc je conserve toujours ma position pour achat. Continuez, go, 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 go. En fait, on a toujours une phase haussière de plus en plus. À n'importe quel moment, je peux cliquer sur flat. Alors, un instant, j'attends un petit peu, sinon. Donc, je vais voir si, en fait, je pense que ce niveau-là, ça va résister. 302 de volume déjà, déséquilibre d'achat important. On a déjà vraiment delta positif, positif, positif. Mine delta s'affaiblit carrément 0,00. Donc, normalement, le marché peut continuer, Je vais voir sur, alors ici, on a vraiment le plus, alors on a ce niveau de 6029, on peut dépasser ça. Sinon, je flatte directement au marché. Alors, un instant, deux, alors on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Non, ça marche, je sors. Je sors. Donc ça, c'est un beau trade. Premier trade qui est négatif, c'est pas grave. Deuxième trade, carrément positif. Donc on a bien fait par rapport à ce trade. Heureusement, on a eu vraiment Delta Scalper, Delta Scalper. Vous savez, en fait, sur le range, en fait, sur la gamme 5, sur la gamme 5, on a vraiment plusieurs ranges. On tombe sur plusieurs ranges. C'est pas comme vraiment la gamme, par exemple la gamme 8, la gamme 10. Donc c'est pour cela en fait je maintiens toujours la position même si je suis en range. D'accord? C'est ça ce qu'il faut savoir parce que par exemple si je vous montre par exemple la gamme voilà. Si je vous montre la gamme 20, regarde. On était dans une tendance haussière, mais ça se voit pas sur la gamme 8, pardon, sur la gamme 5. Sur la gamme 5, ça se voit comme des zones range. D'accord? Par quoi? Parce qu'on a vraiment juste 5, c'est-à-dire 6 ticks sur chaque niveau, sur chaque bougie. Mais ça, c'est un beau trade pour donc mercredi, bien sûr. Donc je suis très très content, franchement, mes chers traders. En fait, les prévisions de l'inflation, ça n'était pas comme il faut, mais voilà, en fait, j'ai pris la décision de vendre. Après, le marché touche mon stop loss. Et maintenant, on va voir s'il y a d'autres opportunités à prendre. Donc, en fait, on va pas passer maintenant le temps sur l'SP 500. Déjà, en fait, déjà, on atteint vraiment un plus haut, 6030 maintenant. On est proche de aussi 6029, qui est le prix d'ouverture. Donc, le prix d'ouverture précédent. Donc le prix d'ouverture précédent, on va voir ici si on a ce signal. On va voir un petit peu sur le ZN ce qui se passe. Ok, elle est aussi au plus haut. Ok, ok, ok. Donc le ZN c'est au plus haut. Je vais voir un petit peu sur la gamme. Ok, reversal. Donc on a vraiment un beau signal sur vraiment on a un beau signal sur le ZN. Donc je peux prendre une décision de vente sur le ZN. Voilà. Stop loss serré. Donc vraiment stop loss serré, je vais le mettre ici. Donc deux contrats sur le ZN. Je passe sur l'SP 500 pour voir ce qui se passe réellement. Donc pour le moment déjà on est au profit sur le ZN, mais
Voilà, 62, le marché descend un petit peu, donc on a Delta Scalper, on est au plus haut, tout est bien, tout est content, positif. Sur l'SP500, je vais essayer de réduire la taille du contrat, donc je passe de 1, donc déjà on a fait vraiment la journée, et je vais voir. Donc sur l'SP500, cet mouvement on est donc 1300, donc on peut prendre une décision de vente sur l'SP500. Voilà, donc je prends une décision de... Alors, voilà, j'ai pris la décision de vente, mais un instant, s'il te plaît. J'ai oublié de mettre son... Voilà. C'est un bug. En fait, je comprends pas pourquoi j'ai ce bug. Alors, donc pour le moment, on est déjà bien sur l'SP500, mais je comprends pas pourquoi j'en ai ce bug. Ah oui, merde. Donc je sors de l'SP500. Alors un instant. En fait, ça, c'est la difficulté de gérer deux instruments instantanément. Voilà, donc maintenant ça marche. Donc je réduis la taille sur l'SP500 et je mets une petite vente sur l'SP500 quand même. Donc alors, on est déjà... donc normalement, en fait, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre la décision de vente précoce. J'ai pris la décision, mais en fait, j'ai pas appliqué le couple trade et en même temps, j'ai changé sur le ZN. Imaginez, sur le ZN, on est déjà bien, mes chers traders. Donc vraiment, on est déjà bien 62. Alors sur l'SP500, je diminue un petit peu. On a des sweep level déjà, le marché descend, donc je diminue un petit peu on peut vraiment dire que le marché continue à descendre. Déjà sur la gamme 20, on a vraiment une meilleure, on a le prix de 6019, donc j'augmente ici, 6019, 6020. Sur le ZN, pour le moment, la transaction déroule très très bien. On verra. Ok. 3340 de volume. 3340. Je suis juste avec un seul contrat. Deux contrats, pardon, sur le ZN. Par contre, sur l'SP500, je suis à... alors, sur l'SP500, je suis à un contrat. Ok. Continue à descendre. Donc ici, ça, c'est pas vraiment une belle mouvement. Donc sinon, je vais flatter. Ah, voilà, je sors, je sors. En fait, je sors de l'SP500. Je vais montrer rapidement. Le son de ordre exécuté, ça se répète plusieurs fois. Donc ici, Golden Vessel, donc on a vraiment une ligne de tendance haussière avec tout ce genre de trucs. Donc je pense qu'on peut rebondir sur ce niveau-là. C'est pour ça que je vais sortir. Sinon, on va voir si on peut casser ça. Par contre, sur le ZN, on est déjà bien, mes chers traders. Sur le ZN, on est déjà bien. Un trader de... Voilà, un trade, pardon, de... Donc en fait, ce que je vais faire... Voilà, sur l'SP500, on casse. Sur l'SP500, on casse. Sur l'SP500, on casse, franchement. Waouh, waouh, waouh. Sur l'SP500, on cache. Mais est-ce que ça, c'est une cassure? Donc on va confirmer par le... On va confirmer par le... On va voir. Ouais, effectivement, le marché descend carrément. Donc ça vient de là. Ça vient de là. Cassure vers le prix de 6022. Elle est où? 6022. Elle est là, 6022. Donc c'est cette bouger. 416, 416. Pomme. 225. C'est pas grave.
Voilà. Donc je vois le ZN. Le ZN, il est toujours lent, comme un éléphant. Donc franchement, c'est... Donc je pense que je vais sortir sur le ZN parce que là, on a vraiment une zone de support très très importante. Inverse imbalance, zero range, price rejection. Ça, c'est pas... Je suis pas content de cette position. Donc je laisse la position, sinon je vais prendre... Alors, j'attends un petit peu. Et comme ça, je peux prendre une décision de vente. Alors, je peux prendre une décision de vente. Voilà. Je prends une décision de vente. Fait trade. Quand même, oui. Tout à fait d'accord avec vous. On a vraiment price rejection. 19-19, delta positif, volume important, 550. Mais ça, c'est juste, je vois que c'est juste reprise de profit. Surtout, on a, voilà, sur Gold Reversal, on a vraiment un beau signal de vente. Sur, alors, sur la gamme 80, on a déjà une zone vraiment de support, donc je peux vraiment mettre un stop, un take profit sur 6019. Sinon, je vais attendre un petit peu, d'accord? Comme ça, je vais voir vraiment la réaction du marché. Sur le ZN, je pense la position vraiment, c'est tellement longue. On est déjà à 26 minutes. Donc, je vais pas vous laisser vraiment la position devient négative. Donc, on va voir ce niveau-là. On va voir ce niveau-là. Pression vendeuse. Ils essaient, ils arrivent. En fait, je vais voir 63. Déjà, l'augmentation de l'état, c'est intéressante. Je sors, tout simplement. Je sors sur l'SP500. En fait, je suis juste avec un seul contrat. J'ai diminué la taille de contrat parce que ça marche. J'ai fini déjà mon objectif journalier, mais je trade un petit peu avec les mouvements du marché. Sur le ZN, on est sur le ZN, on est déjà bien. Voilà, maintenant ça marche, mais je pense que je vais clôturer le trade sur le ZN. Je vais clôturer le trade. Voilà, je sors aussi sur le ZN avec deux contrats, bien sûr. Par contre, sur voilà, les SP500, ça continue à dérouler. Wow, parfait. Donc voilà, en fait, ça c'est parce qu'on a Gold Reversal, vraie cassure, voilà ce signal de point of control, signal de cassure et petite pullback. Mais bien sûr, avec confirmation de, voilà, c'est à peu près à ce niveau-là que j'ai pris la décision de vendre. Donc, pas mal comme une journée d'aujourd'hui, vraiment, c'est... Déjà, on est à 14h53, donc c'est à peu près combien? Même pas 30 minutes avec tous les événements. Par rapport, en fait, les trades, donc, il y a eu vraiment, parmi les soucis que j'ai trouvé, en fait, lorsque j'ai pris la décision en fonction de Data Scalper, en fait, j'ai changé le compte et j'ai passé sur le ZN, donc j'ai commis vraiment l'erreur fatale. Mais c'est pas grave, j'ai pu vraiment fermer la position rapidement, sinon la galère. Donc voilà, en fait, je termine ma session de trading pour aujourd'hui. Ça a été belle session. Déjà, premier compte 612, deuxième compte 612, et puis quatrième compte, troisième compte 493 $. Total, vraiment, c'est positif. Le bilan, c'est positif pour la journée d'aujourd'hui. Et on se revoit bientôt pour une prochaine session. N'hésitez pas vraiment de rejoindre notre canal Telegram. C'est gratuit, bien sûr, en bas de description. Comme ça, on partage vraiment chaque jour les rapports quotidiens de marché SP500, bien sûr.